Que reste-t-il désormais dans notre fichier de configuration application context.xml? Eh bien, plus grand chose. Il ne reste finalement plus que les balises bin qui permettent à indiquer à Spring quelles sont les classes ou les composants de notre architecture qu'il est nécessaire d'instancier. Pourrait-on également utiliser les annotations pour nous passer de ces déclarations? Eh bien oui, on peut. Alors je ne vais pas supprimer ces balises bin, je vais simplement les commenter parce qu'on va y revenir. Donc là, voilà, ces balises sont désormais ignorées. Et on va donc annoter les classes invoice service prefix, invoice controller web et invoice repository database. Alors on va commencer par le controller, invoice controller web, et vous allez vous placer au-dessus de la déclaration de cette classe. Et la notation la plus générique que vous pourriez utiliser est la notation @component. Cette annotation va indiquer que la classe invoice controller web est un composant de votre architecture, tout simplement. Maintenant, on ne va pas utiliser la notation @component, on va utiliser une annotation fille de @component, c'est la notation @controller. Ici, @controller permet d'indiquer plus précisément de quel type de composant il s'agit. On parle encore une fois de stéréotype. Alors, il faut savoir qu'il n'y a techniquement aucune différence entre @component et @controller. Spring va les traiter exactement de la même manière. Mais vous en conviendrez, il est quand même plus évident d'utiliser la notation la plus explicite. Alors de la même manière, je vais me rendre au niveau du service, invoice service prefix, et je vais annoter cette fois ma classe, non pas @component ou @controller, mais @service. Il s'agit d'un service de l'application. Là encore, aucune différence avec @component, ni même avec @controller. J'aurais pu utiliser @controller ici, ça n'aurait fait aucune différence, même si, encore une fois, ce n'est pas tout à fait logique. Et enfin, je vais me rendre au niveau de la classe de type repository que je dois instancier, et je vais utiliser cette fois la notation @repository, tout naturellement. Donc encore une fois, aucune différence entre toutes ces annotations, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. Il faut savoir que quand ces annotations ont été créées, les concepteurs de Spring ont clairement annoncé à la communauté que peut-être, un jour, ces annotations allaient être interprétées différemment par le framework. Donc il est non seulement plus naturel d'utiliser la notation appropriée, mais également plus sûr. On ne sait jamais, à l'avenir, cela pourrait avoir un impact. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que la notation @component a toujours une utilité? Eh bien oui, car dans une architecture applicative, vous avez très souvent les contrôleurs, les repositories et les services, mais vous pouvez également avoir des composants complémentaires dans cette architecture. Et à ce moment-là, vous allez utiliser cette annotation @component, car il n'existe pas, à ce jour, d'autres stéréotypes qui héritent de @component en dehors de @repository, @controller et @service. Maintenant, annoter toutes ces classes ne suffit pas. Il va falloir également indiquer à Spring que celui-ci doit détecter les annotations dans ces classes. Il ne va pas de lui-même parcourir toutes ces classes et essayer de trouver les éventuelles annotations. Il va falloir explicitement indiquer à partir de quel package, un ou plusieurs, eh bien cette détection doit commencer. Alors je vais me rendre dans le fichier application-context.xml et je vais utiliser une nouvelle balise, encore une fois sous le préfixe contexte, c'est la balise context component scan. Et comme vous pouvez le voir, cette balise a un attribut base package dans lequel vous allez pouvoir indiquer à partir d'où le scan démarre. Alors ça pourrait être, pour faire simple, le package le plus racine de mon application, comme My Company Invoice. Et c'est ce que je vais faire, même si, on va le voir un petit peu plus loin, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Voilà donc, comme My Company Invoice, et c'est tout. Essayons de redémarrer ce code. Voilà, database invoice added with number INV 185 for Tesla. Donc ça fonctionne toujours. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que l'on n'est pas allé un peu trop loin avec les annotations ici? Je vais vous expliquer pourquoi on pourrait commencer à avoir des doutes. Lorsque l'on utilisait le fichier XML pour déclarer les classes à instancier, on pouvait changer, au besoin, l'implémentation de notre service, de notre repository ou de notre contrôleur.
Je ne veux plus X, je veux Y. Simplement en changeant le nom de la classe ici. Mais maintenant que je ne définis plus mes bins dans le fichier XML, comment vais-je pouvoir faire pour passer de l'implémentation X à l'implémentation Y? Il faudrait déjà que Y soit annoté. Imaginons par exemple que, plutôt que d'utiliser Invoice Repository Database, eh bien je veuille utiliser Invoice Repository Memory. Donc je vais me retrouver ici dans cette classe et je vais la noter @repository, bien évidemment. Bien, que va-t-il se passer si je démarre désormais cette application? Et là, badaboum, on a une erreur vraiment très typique que vous allez sans doute rencontrer plusieurs fois dans votre vie. Error, creating bean with name invoice controller web. Unsatisfied. Dependency expressed through field invoice service. Nested exception is. Et là, vous allez voir tout au bout. No unique bean definition exception. No qualified bean of type. Invoice repository interface available. Expected single matching bean, but found to invoice repository database and invoice repository memory. Ce qui se passe ici, il est important de comprendre, c'est que ces deux classes ont été instanciées par Spring, Invoice Repository Database et Invoice Repository Memory. Et en soi, c'est pas vraiment un problème. On peut tout à fait avoir ces deux composants instanciés. Le problème se trouve plus haut, au niveau du service, car ce service ici dispose d'une propriété de type Invoice Repository Interface. Et je vous rappelle ce que cette annotation @autowired va faire ici. Bien, Spring va rechercher s'il existe un objet de ce type-là, Invoice Repository Interface, dans la liste des objets à instancier par Spring. Et il va en trouver deux, Invoice Repository Memory, qui implémente donc cette interface, et Invoice Repository Database, qui implémente cette interface également. Et ce que vous dit ici Spring, c'est qu'il ne sait pas quel composant injecter ici. Évidemment, c'est un problème que vous retrouveriez également au niveau des contrôleurs si l'on avait annoté notre deuxième service. Et c'est un problème que l'on aurait également retrouvé au niveau du main, ici, app, si l'on avait annoté nos différents contrôleurs. Parce que lorsque l'on fait ici un contexte getBean sur la base d'un type de classe, eh bien là encore, Spring ne saurait pas vous dire quel est l'objet que ce contexte getBean est censé vous retourner. Est-ce un invoice controller web, un invoice controller keyboard ou un invoice controller douchette? Donc comprenez bien que pour qu'il soit possible de passer d'une implémentation A à une implémentation B, il faut que toutes les implémentations soient annotées avec des @component, service, controller ou repository. Mais dans le même temps, le fait que tous ces objets soient instanciés au démarrage rend l'injection de dépendance basée sur le type de l'objet impossible. Pourtant, rappelez-vous, l'objectif de départ était bien de pouvoir basculer d'une implémentation à une autre au besoin, selon que l'on veuille faire tourner l'application pour le garage Michel ou un magasin Chamboultou par exemple. Alors avec les annotations, on dirait qu'il n'est plus possible de répondre à ce besoin qui nous avait conduit à utiliser Spring finalement. Ce serait quand même paradoxal, n'est-ce pas? Alors évidemment, on va pouvoir régler ce genre de problème, et je vous en parle tout de suite. Et donc comme ce problème, vous allez le voir, va pouvoir être résolu, je vais tout de suite annoter toutes mes classes. Donc je vais rajouter un @controller au niveau de invoice controller douchette, un @controller au niveau de invoice controller keyboard, et le dernier, un @service au niveau de invoice service number. Et je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo pour voir comment régler ce problème.